Qu'est-ce que tu ne comprends pas? J'ai pourtant été assez claire, je ne veux plus te voir ici. Ah, mais Clémentia, arrête de parler, mon Dieu. Tu aimes tellement ta voix que tu ne veux pas écouter celle des autres. Moi aussi, je veux dire quelque chose. Dis-le vite parce que je suis occupée. Oui, je vois ça. Et avec Monsieur Luis Francisco Villarte, le père d'Annabella, qui au passage est très mignon. Comment ça va, Maria Gracia? Ah, je suis contente que vous vous souveniez de moi. Figurez-vous que j'allais vous le dire. Je suis Maria Gracia, la sœur d'adoption d'Annabella, et celle qui va piquer le mari de Clémentia Talamonti. Oui, il faut que je lui dise la vérité aujourd'hui. Annabella, Vicky vient de me dire qu'elle est enceinte. Comment elle va réagir? Est-ce qu'elle va comprendre? Enzo, vous êtes là? Je voudrais ranger les serviettes. Je peux entrer? Bien sûr, Vicky, entrez. Pardon, Tomasa. Mademoiselle? 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 Vous m'entendez? Elle a vécu un vrai cauchemar. Et heureusement qu'il y avait un garde à la porte de chez elle pour surveiller, parce que ça aurait pu être bien pire. Vous continuez la surveillance? Non. Je veux juste que vous la stabilisiez pour que je puisse l'interroger. Est-ce que cette femme a fait quelque chose de grave? Oui. Mais personne n'est au courant. À part sa mère et moi. Qu'est-ce que tu dis, Eliseo? Qu'est-ce qui est arrivé à ma Du fille? calme. Où est-elle? Calme-toi. Ils l'ont juste amenée à l'hôpital parce qu'elle était en état de choc. Mais ne t'inquiète pas, elle va beaucoup mieux. Tu dis que Vicky a provoqué un accident et que Léoncio est mort? Non, ma chérie, c'est le garde qui était posté devant la maison qui lui a tiré dessus. Est-ce que tu sais ce que ça signifie? Quoi, par exemple? Qu'on en a fini avec ta nervosité, tes hallucinations et tes crises d'hystérie qui te font faire n'importe quoi? Encore pire, Eliseo. Ça veut dire que ma fille Vicky n'est pas aussi stupide qu'on pouvait l'imaginer, mais elle l'est encore plus. Tu crois que tout ça, c'était un plan diabolique pour sauver sa peau? En mettant tout sur ton dos? À toi, sa propre mère? Et je crois aussi que j'irai rôtir en enfer ou dans un hôpital psychiatrique. Et pendant ce temps, elle prendra la place d'Annabella aux côtés d'Enzo. Bien sûr que j'aime Enzo. Jusqu'à la mort, mais... Ce que je voulais te dire, c'est... Je sais ce que tu voulais me dire. Tu n'as plus envie de m'épouser, c'est ça? Pardonne-moi, Juan Pablo, je voulais pas... Je ne voulais pas me servir de toi. Je sais. Tu as été très clair. Tu voulais qu'on se marie et qu'on vive comme deux amis avec un enfant, sans intimité, sans amour, ni rien. Je m'étais déjà fait à l'idée, en fait. Je ne veux pas te faire souffrir en te donnant de faux espoirs. Je veux me remettre avec Enzo, mais j'aurai toujours une raison de t'aimer, toi aussi. Voilà, je voudrais te faire une proposition. Bon, une proposition un peu folle, mais très sérieuse. D'accord, dis-moi. J'aimerais que tu réfléchisses à... Voilà, j'aimerais que tu sois ma femme, mais juste pendant 3 mois. Tu es d'accord? Bien sûr que oui, Enzo. Même si Vicky a inventé tout ça, Annabella doit quand même être mise au courant de cette prétendue grossesse. J'étais sur le point de tout lui dire, avant qu'elle n'aille parler à Juan Pablo. Mais entre son arrivée et ma nervosité, je n'ai pas osé lui dire quoi que ce soit. Et quelle est la raison de votre nervosité?
Tomasa, Vicky a toujours inventé des histoires farfelues. Mais dans chaque règle, il y a des exceptions. Et si cette fois-ci c'était vrai? Écoutez, si Vicky attend votre bébé, tout ce qui va se passer, c'est qu'elle va avoir votre bébé, c'est tout? Vous dites ça comme si ce n'était rien. Vous ne trouvez pas ça important? Si l'arrivée d'un enfant, c'est important. Mais ça n'empêchera jamais deux personnes de s'aimer, mon grand. Je vous assure. Qu'est-ce que vous dites, Tomasa? Enzo, il ne fait aucun doute que ce sera vraiment très difficile pour Annabella. Mais elle vous aime. Et Juan Pablo le sait bien. Et si Annabella vit avec son temps, elle ne vous rejettera pas parce que vous avez un bébé. Qu'est-ce que tu dis? Oui, c'est un peu fou, oui. Ça, je sais. Mais j'ai au moins le droit de rêver un peu. Oui. C'est vrai que c'est de la folie parce que... Comment veux-tu que je sois ta femme si c'est Enzo que j'aime? Et en plus, pourquoi juste pendant 3 mois? Je comprends pas. Eh bien, ce serait... une sorte de consolation. C'est un service. Que je te demande une dernière volonté. Ensuite, tu seras libre. Et oui, tu pourras te marier avec Enzo. Mais qu'est-ce que tu as, Juan Pablo? Pourquoi tu pleures? Parce que les hommes pleurent. Quand le cœur déborde d'amour et quand il ne leur reste plus que 3 mois à vivre. Écoutez, aucune femme n'aime entendre que l'homme qu'elle aime va avoir un enfant avec une autre. Mais il faut bien analyser la situation. Est-ce que vous dites ça parce qu'elle a eu un enfant avec un autre homme? Non, pas tout à fait, parce que ce n'est pas le même cas. Elle n'a pas eu de rapport avec Juan Pablo. Elle était la victime d'Amada Villarte et de Selma, la folle de mère de Vicky. Vous voyez pourquoi je m'inquiète. Précisément à cause de ça. Parce que moi, j'ai quand même couché avec Vicky. En plus, cet enfant, je le voulais. Enzo, vous avez été trompé. Vous pensiez qu'Annabella avait couché avec Juan Pablo. C'est pour ça que vous avez voulu concevoir un enfant avec Vicky. Mon Dieu. Je me demande comment ça va se terminer. Annabella et vous pourrez être heureux. Elle a un enfant avec Juan Pablo et vous, un enfant avec Vicky. Et alors, pourquoi pas? Qu'en dites-vous, Enzo? Et voilà, c'est ce que le docteur m'a dit. Il me reste maximum 3 mois à vivre. Quoi? Mais attends, ils t'ont pas dit qu'ils pouvaient faire quelque chose? Qu'il y avait un moyen de... Non. Il n'y a plus rien à faire. Juste à me dépêcher de réaliser mes dernières volontés, parce que je n'ai plus le temps. D'où ma proposition. Mais se marier, ce n'est pas aussi simple. Pourquoi pas? Il s'agit juste de vivre ensemble. De nous occuper de notre fils. Et d'admirer les derniers couchers de soleil qu'il me reste. Tu n'imagines pas ce que je suis prête à faire pour te faire plaisir. Et pour pouvoir te donner les 3 mois de bonheur que tu mérites vraiment. Mais c'est impossible. Je t'aime, Annabella. Et je suis désolé d'imaginer une chose qui est impossible pour toi à réaliser. Oui, monsieur Luis Francisco. Je suis la rivale de Clémencia. Et pas n'importe quelle rivale, vous voyez? Parce que j'ai même eu une fille avec son mari. Ça suffit. Pourquoi faut-il que tu dises toutes ces absurdités? Et vous? Quoi, moi? Vous n'êtes le rival de personne? Enfin, c'est juste une question. Maïré, s'il te plaît, j'ai une question à te poser. Oui, je t'écoute, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, en tant que meilleur ami de Clémencia, tu sais probablement quelle décision elle a prise suite à ce qui s'est passé, non?
Tu parles du fait que Maria Gracia a débarqué en disant que tu étais le père de sa fille? Eh bien oui. Clémencia et moi, nous en avons parlé. S'il s'avère que je suis le père de la fille de Maria Gracia, est-ce que Clémencia t'a dit qu'elle demanderait le divorce? Ah non, Juan Pablo, je t'en prie, ne me dis pas ça. Comment peut-il te rester aussi peu de temps à vivre alors que tu es un homme si bon? C'est la volonté de Dieu. Et je ne peux pas me plaindre. Après tout, je ne souffre pas autant physiquement que je le devrais. Je vais m'occuper de toi, tu sais. Et de notre enfant aussi. Je m'occuperai de lui pour nous deux. Viens, mon chéri, viens voir maman. Oh, mon petit cœur. J'aurais tellement aimé que tu acceptes ma proposition. Être marié avec moi pendant 3 mois. Je regrette, Juan Pablo. Je te jure que j'aurais été heureuse de le faire. Je t'aurais vraiment épousé, tu sais, mais... Mais maintenant, il n'y a plus rien qui m'empêche de me remettre avec Enzo. Alors, docteur, quand pensez-vous que cette dame sera en mesure de répondre à mes questions? Elle est toujours en état de choc et... Avant de lui donner un sédatif, je dois pratiquer d'autres examens. D'accord, alors on attendra. Vous savez, l'infirmière qui l'a admise m'a dit qu'ils allaient appeler le dernier numéro sur son portable. Mais vous devriez prévenir ses parents quand même. Son père est dehors, il n'était pas loin quand ça s'est passé. Et sa mère est en prison, pour les accusations que Vicky a portées contre elle. Je m'appelle Eliseo Lombardo. Je suis un grand ami du docteur Augusto Talamonti et de sa femme Clémencia. Vous les connaissez sûrement. Bien sûr, bien sûr. Le docteur Talamonti a longtemps été à la tête de cet hôpital. Je vous écoute, monsieur Lombardo. Ma fille Vicky se trouve actuellement dans un état de choc profond et grave. Je suis venu pour vous demander si vous aviez à votre disposition un service psychiatrique ici dans cet hôpital. Oui, bien sûr qu'on en a un. Voulez-vous qu'on fasse faire une évaluation à votre fille? Bien, bien, c'est ce qu'on va faire. Même si, à mon avis, son état n'est pas aussi sérieux. Excusez-moi, je vous tiens au courant. Merci. Bien sûr que son état est sérieux. Parce que soit Vicky est devenue folle, soit elle est devenue un monstre, et en plus de ça, elle est enceinte d'Enzo Talamonti. Oh, Sainte Vierge, pourquoi faut-il que ce soit aussi difficile? Même moi, qui suis plus âgée que vous, je n'y comprends rien. Bien sûr. Ça paraît simple quand on le dit. Moi j'ai un enfant avec Vicky, et Annabella a un enfant avec Juan Pablo. Mais ça n'a pas d'importance, on vit tous ensemble et c'est tout. Et dites-moi en quoi c'est compliqué? Je vous l'ai dit, Annabella est très conventionnelle. Elle est certainement en train de parler à Juan Pablo en ce moment et elle dit qu'elle tient à lui. Donc vous vous dites qu'il n'y a aucune issue au problème. Mais trouvez le courage de parler à Annabella et de lui dire que Vicky attend peut-être un enfant de vous. Oui, je comprends, Annabella. Tout est réglé entre Enzo et toi maintenant. Donc que tu veuilles retourner avec lui, c'est normal. Ce ne serait pas correct de t'épouser juste pour vivre avec toi, alors que... J'aime Enzo, Juan Pablo. Mais j'aurais aimé faire ça, je t'assure. Vraiment. Je t'aime beaucoup, Juan Pablo. Viens. Arrête de pleurer. C'est un jour de mariage. Le marié arrive. Excusez-moi. Annabella, tu peux m'aider, s'il te plaît? Dis-moi, c'est une impression ou je me suis habillée trop tôt? À quelle heure j'épouse Broglio exactement? Qu'est-ce
Qu'est-ce qui t'arrive, Gina? Tu es ivre? Pourquoi tu me demandes ça? Je ferais mieux d'y aller. Au revoir, Annabella. Au revoir, fiston. À très bientôt. Quand tu veux, d'accord? J'attends ton appel. Bonne chance pour le mariage. Qu'est-ce qui se passe, Annabella? Pourquoi tu m'appelles Gina? Gina, on peut parler plus tard, tu veux bien? Là, je dois aller habiller mon fils et me changer pour le mariage de Marie-Fée. Excuse-moi. Tu connais le caractère de ta femme. Et en plus, tu sais que Clémencia impose toujours ses propres conditions à l'amour. Donc Clémencia demanderait le divorce si je suis le père de la fille de Maria Gracia. Mets-toi juste une minute à sa place. Vous n'avez pas réussi à avoir d'enfants biologiques ensemble. Et toi, tu en as un avec une autre. Et avec Maria Gracia en plus. Maïré, et est-ce que tu penses qu'elle divorcerait pour refaire sa vie avec un autre homme? Je crois qu'elle le ferait, oui. Ce serait logique. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas compris ma question quand je vous ai demandé de qui vous êtes le rival. Sachez juste que moi, je suis sa rivale à elle. Quel genre de mère es-tu pour laisser ton nourrisson à quelqu'un d'autre juste dans le but de venir m'importuner? Non, je n'ai aucune envie de t'importuner. C'était une blague, je ne vais pas rester à la fête. Je suis juste venue te montrer quelque chose que tu vas adorer, j'en suis sûre. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui va tellement te choquer que tu vas arrêter sur le champ de m'insulter. Toi qui te prends pour une grande dame alors que c'est évident que tu en pinces pour cet homme. Luis Francisco, tu ferais mieux de partir. Je ne veux pas que tu assistes à ce qui va se passer Non, attends, ici. Espèce d'idiote! S'il te plaît. Du calme. Annabella, tu es là? Je peux entrer? Bien sûr, entre. Ah, tu es très beau. Dis-moi, pourquoi tu es aussi triste? De quoi as-tu parlé avec lui? Il va mourir, Enzo. Le pauvre Juan Pablo n'a plus que 3 mois à vivre. On a tous envie de vivre 100 ans. Mais même 100 ans, ce n'est absolument pas suffisant quand on a décidé de dédier toute sa vie à aimer quelqu'un. Pourquoi? Pourquoi n'est-ce pas suffisant, Seigneur? Dis-moi. Même le paradis ne me satisferait pas. Regarde-moi. Je veux pas vivre 100 ans, non. Je ne veux pas aller au paradis. Et je veux juste aimer Annabella et c'est tout. C'est injuste que ça tombe sur quelqu'un d'aussi bon et d'aussi jeune que Juan Pablo. C'est vraiment un homme adorable. Annabella, je suis vraiment désolé. C'est pour ça, il faut que tu comprennes que je vais être très proche de Juan Pablo. Que je vais prendre soin de lui autant que je peux. Pour qu'il puisse profiter de son fils. Calme-toi, calme-toi. Je comprends. Pour tout le reste, tu n'as pas à t'inquiéter. Tout se passera bien. Ok. Et à côté de tout ça, ta sœur Marie-Fée se marie. Je n'ai rien à mettre pour l'occasion. Ah, mais ce n'est pas grave, je vais bien trouver. Annabella, avant que Juan Pablo n'arrive, je voulais te dire quelque chose d'important. Oui, tu voulais me parler de quelque chose que Vicky a fait. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ce qui me dégoûte le plus chez toi, ce n'est pas ton manque de respect envers tout le monde, c'est la façon dégoûtante dont tu l'exprimes. Clémencia, s'il te plaît. Écoutez-moi bien, mademoiselle. Même si vous êtes amoureuse d'Augusto Talamonti, ce dont je doute,
Ces insultes gratuites n'offensent que vous-même. Ah bon? Et comment ça? Aimer est une chose plus grande et plus digne qu'insulter votre rival. Ça va, je ne veux pas de sermon, s'il vous plaît. En réalité, ce sermon n'est que le début de ce que je vais faire. Pas possible. Et c'est quoi la suite? La suite du programme, c'est de vous virer même par la force. Vous venez d'accoucher, alors ne m'obligez pas à vous porter sur mon dos. Enfin, c'est à vous de voir. Bon, ok, je m'en vais. Mais avant, je vais faire ce pourquoi je suis venue. Tiens, trouve Augusto, asseyez-vous tous les deux et lisez ce qu'il y a dans cette enveloppe. Bye. Bienvenue, Madame Valdez. Vous êtes ici chez vous. Et Marie-Fé? Je suppose qu'elle est déjà habillée. Sûrement, mais si tu crois que tu vas l'avoir avant la cérémonie, n'y pense même pas. Ça porte malheur, tu sais. Bonjour. Ah, tu es tellement beau, Brolio. Oh, et vous aussi, belle maman. Qu'est-ce que vous en pensez de ma robe? Elle est surprenante, non? Qu'est-ce qui vous arrive? Je sais. Les futurs maris ne doivent pas se voir avant la cérémonie, ça porte malheur. Et alors, c'est n'importe quoi, pas vrai, S'il te chérie? plaît, je ne suis pas venu pour m'amuser. Laisse-moi tranquille, Gina. Gina? Je suis désolé. Je n'avais pas à entendre ce que j'ai entendu. Mais c'était inévitable. Bien. Maintenant, tu connais l'envergure de mes problèmes conjugaux. Mais j'espère que ça ne te poussera pas davantage à vouloir me courtiser. Même si tu étais très heureuse en mariage, je ne cesserai jamais de te courtiser. J'apprécie ton attitude ferme envers Maria Gracia. Tu ne vas pas lire ce qu'il y a dans cette enveloppe? Ou tu sais déjà ce que c'est? J'imagine. Bon, écoute-moi. Je ne vais quand même pas te laisser dehors par égard pour Augusto, non? Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas Gina. Je suis Marie-Fé. C'est juste que j'avais envie de changer un peu de style et j'ai fait ça pour te plaire, mon amour. Gina, s'il te plaît! Un peu de respect pour ta sœur! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Gina, ma chérie, vous ne devriez pas parler de séduction avec le fiancé de votre sœur surtout le jour de son mariage. Bien sûr que non. C'est juste que Brolio n'est pas le fiancé de ma sœur, c'est mon fiancé. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle a? Elle est ivre? Ok, s'il vous plaît, on arrête la plaisanterie. Je suis Marie-Fé. Et aujourd'hui, je me marie. Et sinon, où est Marie-Fé? Ici? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu as mis une robe de mariée, Gina? Bien, comme je te l'ai dit, il n'y a aucune raison de paniquer parce que ce n'est pas grave en soi. Mais c'est mon devoir de te le dire. Quoi? Alors Vicky... Annabella, j'ai une surprise pour toi. Comment ça? Quelle surprise? Ton père, Luis Francisco Villarte. Qu'est-ce qu'il a, mon père? Oh, papa! Papa! Je suis tellement heureuse! Heureusement qu'on n'a pas donné une trop grosse dose de sédatif à Mademoiselle Lombardo. Pourquoi? Elle est enceinte. Mais vous pouvez essayer de lui parler, elle a l'air d'aller mieux maintenant. Excusez-moi. Allez-y. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez?
En fait, j'aimerais bien aller au mariage de mon meilleur ami. Alors je veux que vous parliez, et vite. De quoi? C'est simple. Vous êtes une misérable criminelle qui n'aime même pas sa mère et je ferai en sorte que vous alliez en prison. Pourquoi? Pour avoir planifié et participé à l'insémination artificielle d'Annabella Esposito. Vous voulez qu'on en parle? Ah, papa, je t'aime. Je suis si contente de te voir. Ah. C'est grâce à toi, maman. Tu as payé les dettes de papa pour qu'il puisse rentrer, c'est ça? Oui. Ma chérie, c'est le premier cadeau que je te fais. Le bonheur d'être avec ton père. Mon bonheur aurait été complet si vous étiez encore ensemble. Mais bon, je suis très contente quand même de vous voir tous les deux. Bienvenue, Luis Francisco. Content que tu sois revenu. Ah non, attendez. Venez ici une minute. Il faut que j'immortalise ce moment de bonheur en vous prenant tous dans mes bras. D'accord? Ma mère, mon père, mon fils et l'amour de ma vie. Allons-y Venez alors. par là. Merci Seigneur. Merci Sainte Vierge pour ce moment. Vous allez devoir m'excuser. Qu'est-ce qu'il y a, maman? C'est juste qu'il faut que je discute de quelque chose de très important avec mon époux. Excusez-moi. Ça va, toi? Oh. Mais qu'est-ce que t'es beau. Oh non, mais je ferais mieux de partir. Avant de voir ce que cette folle de Gina va faire. Mais si Gina a drogué Madame Clémentia, elle devrait dormir en ce moment. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Mitzi, tu n'aurais pas vu mon époux par hasard? Il est dehors, Madame Clémentia, dans le jardin. Et moi, je m'en vais, j'ai une urgence. Au revoir. Au revoir. Allô? Mais si ce n'est pas Madame Clémentia qui a bu le somnifère, qui l'a bu alors? Qui? Oh non! Mon Dieu, c'est impossible, je suis en train de rêver ou quoi? Papa! Brolio, vous voyez ce que Gina est en train de me faire? Elle est ivre et maintenant elle veut provoquer un scandale. Je suis morte de honte, Madame Olga. Mais non, Gina! C'est toi, Gina! Tu as bu et en plus de ça, regarde comment tu es habillée. Moi, je ne m'habillerai jamais comme ça. Et en plus, je ne bois pas d'alcool. Gina, ma chérie, si on sortait un moment, hein? Non! J'arrive pas à croire qu'elle Oh, calme-toi! Et en plus, elle joue la victime. Elle essaye de semer le trouble dans vos esprits. C'est un jeu diabolique. Gina, tu fais ça uniquement pour me voler Brolio. Dieu te pardonne pour ce que tu fais, ma pauvre fille. Tu n'es même pas consciente de la gravité du péché que tu es en train de commettre. Je vous en prie, vous ne pouvez pas me faire ça. C'est inadmissible! On s'en va! Papa! Tais-toi maintenant, silence! Papa! Silence, j'ai dit! Brolio! C'est encore toi, Maria Gracia? Clémentia, désolée de te déranger encore, mais il faudrait que tu dises à Augusto qu'il me doit 200 $. De quoi tu parles? Fiche-moi la paix, ok? Je vais t'expliquer, Clémentia. Pendant que j'étais à l'hôpital, j'ai donné un pourboire au personnel du laboratoire pour avoir les résultats du test de paternité plus tôt. C'est ce qu'il y a dans l'enveloppe que tu m'as laissée, c'est ça? Les résultats du test de paternité sur Augusto et ta fille? Oui, ma chérie. Et comme je sais très bien que tu ne vas pas les lire, je vais te l'annoncer moi-même. Ma fille, Maria Agustina, est bien la fille d'Augusto. Quoi? Oui. Alors commence à préparer ton mariage avec Luis Francisco Villarte. Parce qu'Augusto est le père de ma fille. Et Augusto, il est à moi, Clémentia. Il doit m'épouser maintenant. Papa, on a tellement de choses à se dire tous les deux. Mais attends, il faut que je me change pour le mariage d'abord. Bien sûr, ma chérie. Et merci de m'avoir donné ce magnifique petit-fils. Et de lui avoir donné une partie de mon nom.
Annabella, tout est formidable, d'accord. Mais j'ai besoin de te dire quelque chose. Et je vais le faire immédiatement. Vicky m'a dit qu'elle est enceinte. Quoi? Oui. D'après ce qu'elle m'a dit, Vicky attendrait un enfant de moi. Et moi, j'ai besoin de savoir ce qu'on va faire. Si jamais c'était la vérité. Attends une seconde, tu es sérieux, Enzo? Est-ce que ça va? Oui, papa, je vais bien. Alors, tu as mis Vicky enceinte, c'est ça? Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Ouah, alors ça, pour toi, ce n'est pas du tout grave. C'est ça la dernière folie de Vicky dont tu voulais me parler? Officier, s'il vous plaît, vous voulez bien me laisser tranquille? Je n'ai aucune idée de ce à quoi vous faites allusion. Si vous voyez, vous êtes une femme démoniaque. Qui l'aurait cru? S'il vous plaît, soyez un peu respectueux parce que vous lancez de fausses accusations, là. Je ne vous accuse pas. Je ne suis qu'un détective qui cherche à prouver ce qu'on lui a dit. Ce que ma mère vous a dit, et c'est à quel sujet? Ce que votre mère m'a dit sur vous, vous qui vous servez de votre air stupide pour cacher la vipère que vous êtes à l'intérieur. Oui, alors commence à préparer ton mariage avec Luis Francisco Villarte, parce qu'Augusto est le père de ma fille. Et Augusto, il est à moi, Clémencia. Il doit m'épouser maintenant. D'accord, Maria Gracia. Augusto est le père de ta fille et la preuve est là. Mais Augusto n'est pas à toi, idiote. Je ne te le laisserai pas. Je vais te prendre ton mari, Clémencia. Je vais éloigner Augusto de toi grâce à ma jolie petite fille. On dit que quand une opportunité se présente dans la vie, il faut la saisir avant qu'elle ne nous échappe et c'est ce que je fais. Papa, comment tu peux m'empêcher d'aller à Ce mon n'est pas propre ton mariage, Gina. C'est le mariage de Marie-Fée. Je ne sais pas si tu as bu des litres d'alcool ou si tu es drogué. Quelle drogue as-tu pris? Papa, il faut que tu me crois. J'ai juste bu un thé au tilleul que Gina m'a préparé. Je te déteste. Allez, stop, arrête-toi maintenant. Un thé au tilleul? Et qu'est-ce que ce thé au tilleul t'a fait pour que tu me fasses un coup pareil? Gina, ma chérie, viens, allons discuter dans le salon, d'accord? Allons. Tu sais, je t'ai rencontrée quand tu étais la petite amie de Broglio. Et je t'aimais bien parce que tu étais un peu excentrique. Mais je suis sûre que tu n'es pas méchante. Ma chérie, Ne parlez pas comme si j'étais Gina. Je suis Marie-Fée. Gina! Écoute ma mère, écoute Madame Mayray, s'il te plaît, calme-toi, laisse-nous nous marier en paix, c'est tout! Mon Dieu! Non! Lâchez-moi! Tu vas te calmer maintenant. Calme-toi. Je t'ai dit de te calmer. Si je te dis que la grossesse de Vicky n'a aucune importance, c'est que c'est vrai. Non, pardonne-moi d'intervenir, Enzo. Mais l'arrivée d'un bébé n'est jamais une chose sans importance. Oui, bien sûr. Si je te dis que ce n'est pas important, c'est parce que c'est un mensonge. Vicky n'est sûrement pas enceinte. Maintenant, tu dis que c'est un mensonge. Tu en as la preuve? Non. Mais forcément, c'est un mensonge. Ce n'est pas la première fois que Vicky me fait croire qu'elle est enceinte de moi. Alors, je suis pratiquement sûr que... Enzo, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ton pratiquement sûr? Tu veux qu'on fasse quoi? Oui? Écoute-moi. Je viens de déchirer l'enveloppe que tu m'as donnée parce que je n'ai aucune envie de la lire. Tu n'as pas envie d'avoir la preuve par examen médical que le père de ma petite fille n'est autre que ton mari, Augusto? Ça m'est égal qu'Augusto soit le père de ta fille. Alors redescends de ton nuage, parce que je ne divorcerai pas, et tu ne l'auras pas. Ben voyons. Es-tu aussi amoureuse de lui que moi, Clémencia? Très franchement, je ne pense pas. J'aurais cédé Augusto avec plaisir si ce n'était pas toi. Tomasa! Tomasa! Mais où est-elle? Tomasa? Tomasa, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai le monde entre mes mains. Quoi que tu dises, ton heure a sonné, Clémencia. C'est à mon tour maintenant. Gina!
Gina, ma sœur, je t'en prie, ne gâche pas notre mariage. Je te promets du fond du cœur que je te pardonne. Gina, arrête, je t'en prie. Gina, arrête ça. Oh mon Dieu, mais quelle honte. C'est vraiment dommage, mais je crois qu'il faut la faire sortir d'ici. Aidez-moi! Pourquoi vous ne voulez pas voir qu'elle, c'est Gina? Je suis Marie-Fée! Tu vas arrêter ça maintenant. Allez, viens. Dépêche-toi. Allez, on s'en va. Marie-Fée, je suis désolé, je sais que Gina est ta sœur et que tu l'aimes beaucoup, mais c'est le pire être humain que j'ai jamais rencontré. Je suis désolé. C'est ma mère qui a dit ça de moi. Oui, mademoiselle. Et ma mère vous a dit que je suis un démon capable de commettre le pire, juste pour satisfaire mon égoïsme. Exactement. Ah, pauvre maman. Officier, ma mère ne va pas bien dans sa tête. Pauvre femme. Elle voit des fantômes partout qui la menacent. Mais ça, bien sûr, elle ne vous l'a pas dit. Non. Par contre, elle m'a parlé de l'échantillon de sperme que vous avez volé et que vous avez donné à Mada Villarté pour inséminer. Annabella. Annabella, c'est ça? Oui, bien sûr, Annabella. Aujourd'hui, demain et pour toujours, il s'agira toujours de cette malheureuse Annabella. Et vous, qui êtes-vous? Le frère ou l'amant d'Annabella? Tu te rends compte de ce que tu dis, Enzo? Bien sûr, mon amour. Bien sûr que oui. En fait, c'est très sérieux et toi, tu as l'air de prendre ça à la légère. Non, non, je ne le prends pas à la légère. En fait, c'est pour ça que je te l'ai demandé. Si c'est vrai que Vicky attend mon enfant, même si j'ai de gros doutes, qu'est-ce qu'on va faire? Pardonnez-moi d'intervenir encore une fois. Mais tu ne crois pas qu'il serait préférable de vérifier d'abord si Vicky est vraiment enceinte? Oui. Mais si c'est la vérité, qu'est-ce que tu ferais, Annabella? Je te dirais que j'en sais rien. Mon Dieu, quelle tragédie. Ma femme Selma voit des fantômes et ma fille s'est transformée en monstre. Qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire? Juste un appel. J'ai besoin d'appeler, s'il vous plaît. Madame, vous avez déjà un avocat. Qui voulez-vous appeler? Ce démon à tête de débile qu'est ma fille Vicky. Vous allez me laisser l'appeler? Attendez, mademoiselle, je vous entends très mal, parlez plus fort. Qui êtes-vous? Je suis Sophia, infirmière. Si je vous appelle, c'est parce que vous êtes le dernier numéro que mademoiselle Vicky Lombardo a composé. Vous la connaissez? Oui, bien sûr que je la connais. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par dernier numéro? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Dites-moi juste une chose. En quoi ça vous regarde ce qui est arrivé à Annabella? Attendez, c'est bien vous qui avez eu l'idée de pratiquer une insémination artificielle sur cette jeune femme, n'est-ce pas? Et vous, vous avez la preuve de ce que vous avancez? Répondez. Vous l'avez? Mon Dieu, Thomas a parlé, mais qu'est-ce qui vous arrive? Ça va, madame, ça va, je vais bien. Alors pourquoi vous avez l'air à moitié endormi? C'est que je suis très fatiguée. Comme si j'avais bu, mais ça va aller. C'est vraiment bizarre. Qu'est-ce qui se passe encore ici? Non, non, rien de grave. Mademoiselle Vicky a fait une crise de nerfs, alors elle a été admise à l'hôpital. Dans quel hôpital vous dites qu'elle se trouve? Oui, oui, bien sûr que je le connais. Merci beaucoup, au revoir. Je vous en prie, au revoir. J'avais oublié. J'allais justement vous dire de ne pas appeler. Le père de Vicky Lombardo est déjà arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce que tu as entendu. Vicky est à l'hôpital. Mais qu'est-ce qu'elle a? Apparemment, elle a fait une crise de nerfs. Ça n'a pas l'air grave, mais je crois qu'on devrait aller voir. Je suis désolée pour ce qui s'est passé, madame Olga. Ne vous inquiétez pas, madame, ça peut arriver dans toutes les familles. Il faut s'estimer heureux que ce ne soit pas arrivé au beau milieu de la cérémonie.
En tout cas, je tiens vraiment à m'excuser au nom de Clémentia, Madame Olga. Ce n'est rien. À plus tard. Oui. Au nom de ma mère qui doit être dans les bras de Morphée en ce moment même, grâce aux médicaments que je lui ai fait avaler. Bonjour, Marie-Fée. Qu'est-ce qui se passe avec votre sœur? Surtout ne réagissez pas et ne dites rien à personne, c'est notre petit secret. Regardez-moi, je suis Gina. Coucou. Gina, tu vas finir par m'écouter, oui. Ça suffit maintenant. Stop. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? M'habiller comme ça? Je voulais juste faire une surprise à Brolio. Et c'est Gina qui m'a demandé de porter cette robe, papa. Et le fait que tu sois saoul alors, comment tu expliques ça? Non, 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 je suis désolé, Gina. Marie-Fée n'aurait jamais fait ça. Je regrette. Papa, et si elle m'avait droguée? Dis-moi. Et si ma sœur Gina m'avait fait boire pour être libre? De se faire passer pour moi et pour se marier, papa! Gina, n'insiste pas, mon amour. La robe que Gina porte, c'est celle que j'avais choisie en premier, papa! Je ne plaisante pas, je te jure! Gina se fait passer pour moi, écoute-moi, papa! Il faut t'emmener à l'hôpital tout de suite. Tu es défoncé. Papa! Qu'est-ce que tu as pris? Non, papa! Gina va à tout prix se faire passer pour moi, papa, pour se marier avec Brolio! Elle va passer ma lune de miel avec lui! Mais c'est complètement absurde, je t'en prie. Qui croirait une chose pareille? Arrête. Papa, pourquoi on n'irait pas voir maman maintenant? Pour qu'elle confirme que je suis Marie-Fée, s'il te plaît. Parce que je suis Marie-Fée, papa. C'est moi Marie-Fée, papa. Papa.